Jimmy comme annoncé. Et Jean-Marc Kabundu est très visiblement heureux de les signaler à l'aéroport. C'est le départ. C'est le départ du chef. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a reçu l'invitation de son Excellence le président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine, en vue d'une consultation consacrée à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo. Dans un esprit de responsabilité, la C64 a décidé de répondre favorablement à cette initiative. Sauvons les Congos C64 ou encore AFC M23. Beaucoup estiment qu'il y a un trait d'union dont les opérations se résument sur la coordination de Joseph Kabila avec les récents rapports des experts des Nations Unies. Alors, le rapport documente 3 types de liens distincts: des déplacements physiques de Joseph Kabila et des rencontres directes avec les responsables de l'AFC M23. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a également une autre donnée qui est partagée par le groupe d'experts, c'est la prise de position publique. Dans un entretien que Joseph Kabila a accordé au journal New York Times, c'était en mars 2026, Joseph Kabila avait réitéré son opposition au gouvernement de Kinshasa et sa plateforme qui s'appelle Sauvons la RDC avait appelé à un soulèvement populaire, ce que le rapport interprète comme un signal de soutien à un changement de régime, ce qui converge avec les objectifs affichés par la FC23. Mais c'est pour lui que Martin Fayulu et ses compagnons militent cette fois-ci pour qu'il se résume sur la coordination de Joseph Kabila avec les récents rapports des experts des Nations Unies. Alors, le rapport documente 3 types de liens distincts: des déplacements physiques de Joseph Kabila et des rencontres directes avec les responsables de l'AFC M23. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a également une autre donnée qui est partagée par le groupe d'experts, c'est la prise de position publique. Dans un entretien que Joseph Kabila a accordé au journal New York Times, c'était en mars 2026, Joseph Kabila avait réitéré son opposition au gouvernement de Kinshasa et sa plateforme qui s'appelle Sauvons la RDC avait appelé à un soulèvement populaire, ce que le rapport interprète comme un signal de soutien à un changement de régime, ce qui converge avec les objectifs affichés par la FC23. Mais c'est pour lui que Martin Fayulu et ses compagnons militent cette fois-ci pour qu'il soit présent sur la table des discussions avec Tshisekedi. Tshisekedi est au pouvoir grâce à M. Kagame. N'importe quoi. Tshisekedi a amené M. Kagame. C'est pas ici. possible. Il lui a donné gens. tout ce qu'il devait lui donner. C'est Tshisekedi aujourd'hui. C'est Tshisekedi maintenant. Vraiment dans un pays démocratique. Quelle est la cause Pourquoi vous mettez tous ces gens si Tshisekedi n'avait pas dans l'étoile, de permettre de parler de sottises comme ça? Franchement, quelque part, c'est la politique congolaise qui est vraiment mal vue. Avec 15%, Kagame a dit que non, Fayulu est imbuvable. Et donc, je vais prendre Tshisekedi parce que il est avec moi, je travaille avec lui depuis. Vous voulez cacher quoi à qui? À moi? Je connais bien la maison, je connais bien les secrets. Vous ne pouvez pas raconter votre vie ici. Motivation. Vous avez organisé combien de marches dans votre vie pour les démarches? Et vous savez combien moi j'en ai organisé? Non, cher ami. Vous avez cette façon de voir. Vous pensez que avec les Katiocha et tout ça, vous allez venir me surprendre ici. Non. La ruse et les camouflages sont devenus les principaux moyens d'action, messieurs. Mais leur départ à Bujumbura soulève une interrogation politique qui mérite d'être posée. Parce que si cette rencontre diplomatique de la C64 avec le président Évariste Ndayishimiye est présentée comme une étape importante, elle n'explique pas à elle seule les reports d'une marche initialement annoncée pour le 8 juillet afin d'exiger la démission du président Tshisekedi. Par conséquent, la C64 a décidé de maintenir la manifestation pacifique devant le palais de la Nation en fixant une nouvelle date au mercredi 22 juillet 2026. Personne n'explique comment une rencontre prévue du 4 au 5 juillet peut faire reporter une marche devant intervenir 3 jours après. Comprenez mon émotion parce que j'ai besoin de cette invitation fait modifier les agendas politiques globaux d'une coalition qui aurait des ambitions légitimes. Je suis de ce 64 et je dois vous dire toute ma déception ou notre liberté de penser parce qu'il est décidé politiquement que M. Ndayishimiye est un 12e joueur dans cette compétition. Alex Ndayishimiye ne loge en soi aucune garantie de neutralité. Et l'honorable Mathieu a dit, est-ce que Ndayishimiye nous invite comme citoyens burundais très intéressés sur la politique congolaise ou bien il
il parle au nom de l'Union africaine. Je pense qu'une coalition qui affirme porter des aspirations populaires ne peut pas se permettre de modifier unilatéralement son calendrier de mobilisation sans fournir d'explications convaincantes à ceux dont elle revendique la confiance. C'est aussi ça la lucidité qu'il faut avoir face à un peuple résilient pour avoir été déchiré par la guerre, par la pauvreté, par la souffrance et par des ambitions qu'il s'est fait nourrir des promesses politiciennes. En politique, la cohérence est une condition de crédibilité, messieurs. Monsieur Kazadi, tu sais bien que tu as travaillé pour moi. Monsieur Kazadi, tu as travaillé pour moi. J'ai été donné l'argent pour aller faire le biscuit. Tu ne peux pas avoir un langage ordurier et venir... Qu'est-ce que ça va? Maître Peter, je comprends ce que je sais bien. Moi, je travaille pour vous. Mais est-ce que tu le sais bien que moi et Kabouya... Vous voyez qu'on fait un débat intellectuel, vous emmenez dans les ordures, effectivement. Admettons même que tu nous as donné l'argent pour fabriquer les biscuits. Est-ce que cela nous empêche de donner des points de vue? Mais non, je ne dis pas. Ok, j'accepte. Le président Fayoulou m'a donné l'argent pour fabriquer des biscuits, encore que je ne connais même pas comment on fabrique. J'accepte, je venais même chez vous, j'ai mangé dans votre restaurant. Mais c'est que tu as un langage. Qu'est-ce que ça a à voir avec les débats? Mais non, les débats simplement parce qu'aujourd'hui... Lorsque les décisions stratégiques semblent dictées par des impératifs extérieurs plutôt que par les rythmes de la mobilisation citoyenne, elles nourrissent inévitablement les doutes sur la constance des engagements affichés. Cette séquence rappelle une réalité fondamentale de la vie politique congolaise. Je pense que les véritables débats ne devraient jamais se limiter au calcul des acteurs politiques, messieurs. Les débats républicains devraient rester centrés sur les principes qui garantissent la continuité existentielle d'un État. Parce que j'ai comme l'impression que la C64 défend que la Constitution peut faire l'objet des réformes dans les conditions qu'elle prévoit, sauf l'article 220, qui doit demeurer en tout cas au cœur des discussions entre les puissants, en raison de son rôle dans la limitation des mandats présidentiels et la protection de l'alternance qu'ils se préparent. Et ils ont clairement cité les puissants qui sont capables de défier tout un peuple, parmi lesquels ceux qui ont pris les armes contre l'État. Nous attendons une solution. Nous attendons à ce que M. Félix Tshisekedi retire, ou bien qu'il retire totalement la loi référendaire, ou il retire de la loi référendaire les dispositions qui violent la Constitution de la République. C'est tout. Donc c'est ça. Et c'est conforme à l'objet d'existence de la C64. Et que dire des révélations du dernier rapport du groupe des experts des Nations Unies que vous avez sûrement écouté, qui relance avec force les débats sur les véritables ressorts de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On parle d'un document qui annonce un profond remaniement de l'AFC M23 qui serait envisagé avec un changement de nom destiné à lui donner en tout cas une identité davantage congolaise et une éventuelle montée en première ligne de Joseph Kabila en remplacement de Corneille Nangaa pour la coordination et l'unanimité du mouvement et surtout sa congolisation, parce qu'on parle ici des illustrations d'une stratégie politique rwandaise qui a longtemps présenté les M23 comme une crise exclusivement interne à la RDC. Et puis le rapport ajoute quand même un autre élément d'analyse, cette montée en visibilité de Joseph Kabila, y compris ses ambitions de leadership qui est évoquée par le président rwandais Paul Kagame lui-même, viserait selon les experts à brouiller le rôle du Rwanda dans le conflit en renforçant l'idée que l'FCM 23 serait un mouvement totalement congolais traitant des problèmes congolais. Et pourquoi la C64 n'a pas... Chers abonnés d'Alliance TV, je pense que je vous ai laissé suivre ces discussions en fait entre je sais pas si je peux les appeler les hommes politiciens, les hommes politiques, je sais pas, est-ce qu'ils méritent d'être vraiment appelés des politiciens dans ces pays? Je ne pense pas. Voir la façon de réflexion de ces gens, ça me fait froid au dos. Normalement, dans un pays démocratique, ça c'est mon avis, hein, donc nous avons habité plusieurs pays et plusieurs continents, entre autres continents d'Amérique, donc l'Europe. Je vois combien de pays sont aussi organisés, des pays dits démocratiques. Voyons voir l'histoire de ce qui se passe actuellement. L'info actuelle où les jeunes sont tués à Goma. Ces gens ne pouvaient même pas se permettre à venir faire des discussions pareilles. Des pays organisés quand il y a 2, 3, 4 morts dans un accident, quelque chose, problème, et surtout le nôtre qui concerne la rébellion. Donc on allait déjà s'imposer là-dessus et puis commencer à parler, chercher d'abord par mémoire en fait
les illustres disparus, chercher la solution, chercher d'abord à arrêter, en tout cas à arrêter les responsables de ces massacres. Vous voyez? Et quand vous vous permettez à faire je ne sais pas, des interviews pareilles, tandis qu'il y a des morts qui continuent à être enterrés, je ne sais pas, hein, où est-ce que nous allons avec toutes ces choses. Un moment comme ça, je ne sais pas, franchement, mais bon, voilà. Je voulais suivre ce qui se passe en tout cas. Merci. Partagez. J'ai besoin de vos commentaires, de vos idées aussi, sur ce qui se passe. Merci beaucoup. Je n'ai pas voulu mettre des images ici parce que sinon YouTube va peut-être bloquer l'émission. Mais en tout cas, Goma est en deuil. Il y a plus de vingtaine de jeunes qui sont tués. C'est depuis lors, pendant que Goma festoyait pour... je pense qu'on a gagné, quand on est passé en 16e de finale, quand on a gagné Ouzbékistan. Donc, les jeunes couraient par-ci, par-là, donc dans la ville de Goma, en train de chanter les noms de Fachi Béton. Et c'est ce qui s'est passé en tout cas. En tout cas, c'est la seule version que nous avons pour l'instant. On n'a pas entendu qu'ils ont peut-être riposté pour être sélectionnés, aller dans l'armée, tout comme c'était avant. Non. Ce qu'on nous a informé, c'était par rapport à cela. Ça dérange énormément. Ça dérange énormément. Il faut bien que notre classe politique se réveille et que toutes ces choses s'arrêtent. Vraiment. Vraiment, il est temps que ça s'apprenne en fait, je vais dire, une autre tournure, quoi. Dans le sens sanctionner sévèrement et arrêter tous ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.